Monsieur le Président, on a besoin que justice soit faite pour notre fils. C'est tout ce que la famille d'Azito demande. Les jeunes, ses frères, grands frères, maman, c'est tout ce qu'on demande. Justice pour Kevin. Cet enfant est mort. Nous les mères, nous sommes pères, nous sommes mères. Nous voulons que justice soit faite. Parce que nous les mères, nous n'avons personne que nos enfants. Nous n'avons personne que nos enfants. Nous voulons que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, les autres, j'ai mon neveu qui a un bras qui est enflé. Il ne peut même pas se lever. Nous voulons que justice. Aujourd'hui, Kevin est mort. Les autres enfants qui ont survécu, nous voulons que justice soit faite. Justice soit faite. Justice soit faite. Nous sommes venus joindre notre voix à votre voix pour pleurer notre fils, notre petit-fils qui est décédé dans les conditions tragiques que tout le monde connaît. Étant là-bas, la voisine a couru. Elle m'a dit que non, il faut venir voir. Il y a quelqu'un qui a frappé Kevin, c'est le nom de mon petit-fils, a frappé Kevin et puis Kevin ne bouge plus. Et mais pourquoi? Donc moi je suis accouru, je suis allé sur ce lieu, puis bon. Je l'ai vu, il était un peu violent. Il dit non, on va être violent. Il a comme je suis le grand-père de l'enfant que tu as sauvé. Il dit non, viens, suis-moi. Il dit non, il ne peut pas te suivre. Il dit non, suis-moi à la dalle. Il dit non, je ne peux pas te suivre. Là, sur cet endroit, je le vois, il est monté sur la près avec quelqu'un. Et voilà qui a pris lui, un autre monsieur tenait mon petit-fils ainsi de suite. Et un temps, il a eu le temps d'affréter un yango. Il voulait partir comme ça. Et c'est ça, ma voisine a dit non, non. Tu vas pas partir, tu vas voir l'enfant. Elle est montée. Chez moi, je suis monté dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il a battu l'enfant à mort. C'est depuis là-bas. Donc, c'est un corps qu'on a amené à l'hôpital. Et les gens ont regardé. Quand ils ont ausculté l'enfant, tout et tout, ils m'ont dit qui est le grand-père? C'est moi. Il dit qui vous êtes d'abord, pardon? J'ai dit je suis son grand-père. Il dit ah, du courage. En même temps, j'ai su que mon petit-fils était décédé. Bon, là, comme c'était là, on n'a pas bien pu voir. Bon, après, on a fait ce qu'il fallait faire, tout et tout. Après, les médecins légistes sont arrivés. Mais ce que les médecins légistes, tout ce groupe de personnes qui devaient faire, ils sont arrivés. Maintenant, c'est quand nous sommes partis le lendemain pour faire, comment dire, reconnaître le corps. C'est là qu'on a vu que vraiment, il a battu moi, mon petit-fils comme un chien. C'est-à-dire que là, il était couché, j'ai dit à ma femme, regarde un peu, hein, passez là. Et puis c'est avec une matraque, les enfants là, ils sont allés témoigner entre autres à la police là-bas. Mais on était ensemble à la police criminelle ce matin, on les a attendus. C'est là, il a frappé là, l'os est sorti, il a frappé ici, l'os est sorti, il a frappé ici, l'os est sorti, et là aussi. Donc du coup, c'est comme s'il a cassé les membres de l'enfant. Et puis là, il était tuméfié, il y avait une bosse, et puis là, et puis il y avait des égratignures. J'ai dit, mais ouais, vous avez vu ça soigner? Il a dit non, comme demain. On va, c'est jeudi, on lui a donné le rendez-vous. Le médecin légiste sera là. Et puis là, il va plus nous éclairer sur ce qui s'est passé. En pareille situation, moi je tiens vraiment à vous féliciter pour le calme qui a eu lieu. Tout ce qu'on peut dire, c'est Yakou. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de nous organiser pour les funérailles de Kevin. Il ne faudrait pas que sa mort soit impunie. Parce qu'il n'a rien fait de grave. Il jouait juste. Il pouvait le laisser sortir tranquillement et aujourd'hui il est parmi nous. Donc tout ce que moi je peux vous dire, vraiment, c'est dire Yakou. Et nous tiendrons à vos côtés. À vos côtés, afin que ces funérailles se passent très bien. Vraiment Yakou. Yakou à tout le monde. Yakou encore. Hein?
C'est inadmissible. Mais aujourd'hui, la présence de notre honorable et cette grande suite-là nous réconforte. Nous montrons qu'on ne fait que dire merci au plus profond du cœur de notre... Je peux dire de tout le quartier. Parce que le quartier lui-même était mobilisé à se donner l'amour à côté de Petit. Pour rien du tout. On vous dit encore merci. Que le seul notre Seigneur Dieu pourra vous protéger. Vous savez, vous rentrez chez vous tranquillement. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Nos enfants sont plus en sécurité dans ce quartier. Parce qu'un enfant qui va aller jouer, vraiment qui va voir son ami, et là, il trouve la mort. Donc nous-mêmes, on n'est plus protégés, on a peur. Donc nous-mêmes, dans notre propre maison, nous avons peur. Parce que nous vivons avec des assassins. Tu viens à ton voisin, tu ne penses pas que ton voisin est un assassin, mais voici qu'il y a la mort qui quitte dedans. Donc nous avons vraiment peur. Nous voulons vraiment cette justice-là pour notre enfant Kevin. Pour ne plus que ça puisse se reproduire sur un autre enfant. Nous voulons cette justice-là. Nous allons suivre ça de bout en bout jusqu'à ce que les choses arrivent à terme. Voilà, mais ce sur quoi nous voulons rassurer tout le monde, on aimerait que justice soit rendue. Parce que autant c'est arrivé à l'enfant, ça peut arriver à tout le monde. Donc quand on se bat pour lui, c'est comme en réalité on se bat pour nous-mêmes. Voilà, donc c'est le message sur lequel nous avons été très clairs. Voilà, et nous maintenons en tout cas ce discours-là jusqu'à ce que les choses soient claires, comme il y a tout à l'heure.